Maëlys, elle est où, Darren, Rosamé et Ambre, qui est cachée là-bas. Voilà. Chers jeunes qui allez être baptisés dans un instant, chères familles, chers frères et sœurs dans le Christ, selon une grande tradition orientale, enfin une tradition chrétienne, et qui s'est maintenue en Orient, pendant le temps de Pâques, les chrétiens se saluent entre eux en disant « Le Christ est ressuscité ». Voilà. Et c'est ainsi qu'on s'encourage dans cette foi qui est une foi extraordinaire, étonnante, que beaucoup ne peuvent pas croire. Hein, c'est la seule religion où on dit « Le Christ est ressuscité », il est... Seule religion, toutes les autres, même celles qui parlent de Jésus, disent c'est un grand prophète, mais il n'a pas pu mourir sur la croix, donc il n'est pas ressuscité, etc. Voilà, toutes les autres religions vont dire autre chose, parce que c'est tellement incroyable. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et tout ça, c'est basé sur un événement étonnant. Il y a 3 jours, nous pleurions. Enfin, ceux qui ont pensé que c'était vendredi saint. Nous pleurions, on faisait des génuflexions pour ceux qui peuvent, on était fatigués, certains avaient jeûné, voilà, on était tristes. Et à chaque fois, on ne peut pas se projeter vraiment dans la résurrection à ce moment-là. On est là dans la douleur, on voit Jésus que l'on connaît, hein. Ceux qui ont vécu le vendredi saint évidemment connaissent déjà Jésus, hein, on le connaît, on l'aime bien, on trouve que l'évangile est intéressant, et on voit que Jésus, eh bien, finit mal. Hein, c'était un grand prophète, mais ça finit mal. Et puis, comme les apôtres, on se reconnaît un peu dans les disciples et les apôtres. On n'a pas de courage, on a peur de mourir avec lui. Comme Saint Pierre, on le renie. Comme les apôtres et les disciples, on se cache. Sauf Saint Jean, sauf des saintes femmes, nous dit Saint Luc, qu'on a entendu hier. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Non, pas hier, pardon. Mais plusieurs saintes femmes qui, elles, vont avoir du courage et vont aller jusque soutenir Jésus au pied de la croix. Et puis voilà, il est mis au tombeau, il est bien mort. Mais voilà que contre toute attente, comme je le disais au début de cette célébration, mais c'est vrai que c'est cela. Hein, je veux dire, ça se passerait aujourd'hui. Moi, le premier, je dirais, mais attendez, il faut quand même vérifier. C'est une fake news. C'est évident. Personne ne peut revenir de la mort. Personne ne peut revenir de l'au-delà. Sauf que ce Jésus que nous avions crucifié, parce qu'on y a participé un peu, nous étions un peu dans cette foule, ce Jésus que nous avions crucifié, c'était le Messie, mais c'était un Messie exceptionnel. C'était carrément Dieu qui a pris la peine de venir parmi nous. Et c'est pour cela qu'on fête Noël avec beaucoup de faste. Parce que Noël, c'est Dieu qui naît au milieu de nous. Cet homme, Jésus, était Dieu lui-même, qui avait pris chair pour venir nous rejoindre et pour venir nous chercher, nous sauver et gagner contre la mort qui semble être gagnante. Je sais pas si vous êtes d'accord, hein ? Il y a un truc qui est sûr dans notre vie, c'est qu'on va tous mourir. La mort semble gagnante. Principe de réalité. Elle semble gagnante, oui, elle semble seulement aujourd'hui. Parce que Jésus, justement, en mourant et en ressuscitant, il a vaincu la mort et il a donné la vie éternelle, la vie qui ne peut plus mourir. Et désormais, les chrétiens vivent de cela. C'est parce que le Christ est ressuscité que les chrétiens existent. S'il n'était pas ressuscité, il n'existerait pas. Il y aurait sans doute eu un petit courant sympathique du judaïsme, avec une spiritualité spécifique, hein, d'un prophète, voilà, mais comme il n'était pas ressuscité, ça ne change rien finalement au final dans notre vie. On fait ce qu'on peut, on finit par mourir à la fin. Donc ça amène rien. Tandis que là, tout change. Tout change. Et quand on demande le baptême, eh bien, on rentre dans cette vie du Christ qui est mort et ressuscité. Et on obtient, on accueille, on reçoit la vie du Christ ressuscité, une vie qu'on ne peut pas se faire soi-même, qu'on ne peut pas se confectionner soi-même, même si la science, aujourd'hui, il y a quelques années, Google disait « l'homme qui va vivre 2000 ans est déjà né », maintenant ils ne le disent plus. Hein.
10 ans après, ils ne le disent plus. Parce que c'est pas possible. Alors, peut-être ce sera possible de prolonger la vie, hein, ça ne m'appartient pas, mais comme dira Benoît XVI, si on arrive à le faire, les gens vont s'ennuyer sur Terre. Parce qu'on n'est pas fait que pour ça. On n'est pas fait que pour vivre sur la Terre, en train de faire ses patates, pour ceux qui aiment bien le jardin, et ou bien acheter des nouvelles voitures pour ceux qui aiment bien les bagnoles. À la fin, ça devient ennuyeux. Même si la technologie progresse, il y a quelque chose qui finit par nous lasser, parce que l'être humain aime quelque chose, il recherche le beau, la plénitude, il recherche à être comblé, et rien sur Terre ne peut vraiment nous combler. On peut avoir des petits plaisirs, qui ne sont pas mauvais en soi, mais pas comblés. Combler, c'est autre chose. Et quand on veut être comblé, c'est surtout d'amour qu'on veut être comblé. Alors on peut recevoir beaucoup d'amour dans sa famille, c'est merveilleux, c'est très bien, mais là encore, ça sera limité. Seule la vie de Dieu peut nous le donner, et ça nous est donné par Jésus. Et ce qui est très beau dans cette histoire, c'est que quand Jésus ressuscite, les apôtres, eh bien, vous l'avez entendu dans l'Évangile, ils viennent, ils regardent le tombeau, et ils voient rien. Est-ce que vous avez vu Jésus ressusciter, vous? Donc la question, c'est de se poser, est-ce que vous y croyez? Ils ne voient rien. Alors bien sûr, après Jésus va faire des apparitions, parce qu'ils n'arrivent pas à y croire, c'est les premiers, évidemment. Les premiers, il faut y aller à fond. Hein. Et donc Jésus va faire ça pendant 40 jours, jusqu'à l'Ascension, qu'on va fêter le jeudi de l'Ascension. Pendant 40 jours, il va leur apparaître. Il va leur dire, mais si, c'est moi qui étais sur la croix, c'est moi qui suis bien mort, et c'est moi qui suis ressuscité. Dans 8 jours, si vous venez à l'église, Jésus dira, mets ta main dans mon côté. Arrête de ne pas croire. Arrête d'être incrédule. Il dira ça à saint Thomas, mais c'est à chacun de nous qui dit ça. Mets ta main dans mon côté, regarde mes plaies. Oui, c'est moi qui étais crucifié, qui suis bien mort. Quand on m'a percé le côté, il y a du sang et de l'eau qui sont tombés. Et c'est le signe d'une mort certaine. Hein. Et j'étais même enterré. Et c'est bien moi, je suis bien vivant. Et donc les premiers, ils vont avoir ça pendant 40 jours. Puis après, ils vont recevoir l'Esprit Saint au 50e jour, le jour de la Pentecôte. Et là, d'un seul coup, de ceux qui avaient la trouille de tout, ils vont devenir de ceux qui sont un courage incroyable. On se dit, ah, c'est pas possible, on peut pas faire comme eux. Je regrette. Celui qui a rencontré Jésus ressuscité, même s'il ne l'a pas vu avec ses yeux de chair, et qui reçoit l'Esprit Saint, est capable de faire comme eux. Il est capable de donner sa vie pour Jésus, parce que c'est la plus belle nouvelle que l'histoire de l'humanité a eue. Il n'y en a pas eu d'autre plus belle que cela. Et encore aujourd'hui, beaucoup y croient. Beaucoup accueillent cette vie du Christ ressuscité dans leur propre vie. Beaucoup demandent le baptême, même si dans nos régions ça a beaucoup baissé. Il n'empêche que depuis 3 ans, on a eu une multiplication par 3 du nombre de baptêmes d'adultes. On a eu 10 000 baptêmes d'adultes cette nuit, en France, l'équivalent de la ville de Luçon. Un petit peu plus même. Plus plein de baptêmes d'ados, 7 000 je crois, dont Maëlys fait partie d'ailleurs. Voilà, et donc voilà, il y en a encore plein qui continuent à y croire. Et cette rencontre du Christ ressuscité, où on ne voit pas avec nos yeux de chair, mais on le voit avec nos yeux du cœur, où Jésus va nous convaincre, comme il a convaincu les premiers apôtres. Cette rencontre du Christ ressuscité, on peut la faire. Même si on ne le voit pas avec les yeux de chair, c'est pas grave. C'est pas nécessaire. Jésus va nous le dire dans 8 jours. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est ce qu'il dit. Ici à saint Thomas, parce que saint Thomas, il est têtu, mais il le fait pour nous. Et c'est grâce à lui, nous, on a cette petite leçon-là qui nous stimule, qui nous interpelle. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et après, on chemine, on rencontre Jésus, l'amour de Dieu descend dans nos cœurs par la puissance de l'Esprit Saint, et on peut suivre et vivre en chrétien. Vous avez remarqué tout à l'heure, on a eu une très belle hymne, qui a été chantée en français et en latin, ce qu'on appelle la séquence. C'est un très beau poème qui a été fait sur les mélismes de l'Alléluia, à l'origine, et qui nous raconte une synthèse de ce qui se passe actuellement. Et il y a cette merveilleuse phrase que je n'ai pas notée là, donc je vais essayer qui dit « Dans un duel prodigieux, la mort et la vie se sont affrontées. La mort a semblé gagner, parce qu'ils ont réussi à tuer Jésus quand même, alors qu'il est Dieu, il est la vie. Et la mort est vaincue.
Vous pourrez retrouver cet hymne sur Internet, c'est très facile aujourd'hui, séquence de l'Alléluia, mais je vous encourage à la regarder. Mais je voudrais vous lire une autre hymne, qui est une hymne orientale, des chrétiens d'Orient. Vous savez que les chrétiens d'Orient, je vous le disais au début, se saluent, et j'espère que chez nous, ça va redevenir une habitude. Pendant tout le temps de Pâques au moins, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Eh bien, je voudrais vous lire une très belle hymne des chrétiens d'Orient qui résume un peu tout ce que ça change dans la vie du chrétien, que Jésus soit ressuscité, ça change dans notre manière de vivre. Jour de résurrection, peuple, rayonnons de joie. Première leçon. C'est la Pâque du Seigneur. Le Christ Dieu nous conduit de la mort à la vie, de la terre aux cieux. Nous qui chantons sa victoire, que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que le monde soit en fête, tout le monde visible et invisible, car le Christ est ressuscité, lui l'éternelle allégresse. De la mort, nous célébrons la destruction, de l'enfer, la ruine. D'une vie nouvelle, immortelle, chantons avec élan l'auteur, le Dieu unique des Pères, béni et tout glorieux. Ô Pâque, grande et toute sainte, ô Christ, ô sagesse, ô Verbe de Dieu, ô force, donne-nous d'être unis dans une plus grande vérité. Au jour sans déclin de ton royaume, une Pâque sacrée nous est apparue aujourd'hui, Pâque nouvelle et sainte, Pâque mystique, Pâque très pure, Pâque du Christ, notre libérateur, Pâque immaculée, Pâque grandiose, Pâque des croyants, Pâque qui nous ouvre les portes du paradis, Pâque qui sanctifie tous les fidèles. C'est le jour de la résurrection. Rayonnons de joie en cette solennité. Embrassons-nous les uns les autres. Disons, frères, à ceux mêmes qui nous haïssent, pardonnons tout à cause de la résurrection. Et alors chantons, Christ est ressuscité d'entre les morts, par la mort, il a détruit la vie, à ceux qui sont dans les tombeaux, il a accordé la vie. Par la mort, il a détruit la mort, à ceux qui sont dans les tombeaux, il a accordé la vie. Amen.